Salut mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux de la première année du cycle secondaire collégial. L'activité qu'on va étudier est la lecture, dont l'objectif est repérer une description valorisante d'un objet. Comme vous voyez dans la page 166, on a deux illustrations. Première illustration, vous voyez, il s'agit d'un cabochon. C'est une pierre qui est fine, précieuse, arrondie et non taillée en facettes. Elle est en couleur unie. Deuxième support encore, ce sont des cabochons qui sont en différentes couleurs ou bien sont multicolores. Question 1. J'écoute attentivement le texte lu par mon professeur. Donc, écoutez, je vais lire un texte. En arrivant à ma hauteur, Rahma s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid. Mais dont le toucher me plongea dans un bain de délices. C'est pour toi, me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courus rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillées en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant à n'en pas douter de quelque palais souterrain où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur la colère des démons? Que n'importait la colère de tous les démons de la terre. Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. Ma mère me trouva dans mon coin, elle me jeta un regard négligent et dit « Encore un bout de verre, fais attention de ne pas te blesser. » Donc, première question comme d'habitude, on va dégager l'auteur et la source. Donc, l'auteur, comme vous voyez, c'est Ahmed Sfrioui. Donc, je vais l'écrire. La source, c'est la boîte à merveilles. Donc, la source, la boîte à merveilles. Deuxième question, je dégage les personnages cités dans le texte. Donc, les personnages, on a le narrateur, qui est lui-même l'auteur, parce qu'il s'agit d'un roman autobiographique. Donc, on a le narrateur, on a Rahma, et on a la mère du narrateur. Donc, Rahma, le narrateur et sa mère. Je recopie le nom de l'objet cité dans le texte. Donc, on parle de quel objet? On parle du cabochon. Le cabochon. Je relève deux mots qui expriment le caractère riche de cet objet selon le narrateur. Alors, on a en diamant,
et on a richesse. Je relève deux mots qui expriment le caractère mystérieux de cet objet selon le narrateur. Alors, on a fabuleux, fabuleux, et on a talisman. Je relève les adjectifs et les expressions qui caractérisent cet objet. Donc, on va retourner au texte, on va dégager les adjectifs et les expressions. Alors, première expression, on a un objet lisse et froid. On va les souligner. Toucher doux. Un toucher. Une fraîcheur d'eau de source. Un gros cabochon. Un gros cabochon. Deux verres à facettes en diamant. Un bijou fabuleux. D'une richesse. Une pierre, on peut encore dire une pierre maudite. Un talisman, etc. Je les classe dans le tableau suivant. Vous avez un tableau. Donc l'objet, comme on a déjà dit, c'est le cabochon. Sa forme, on peut dire gros. Sa matière de verre à facettes taillée en diamant. Et la couleur, elle n'est pas citée dans le texte. Donc, pour faire la description d'un objet, on doit citer sa forme, sa matière, sa couleur et encore sa fonction ou bien l'usage auquel il est destiné. Je vais lire, je retiens la description valorisante d'un objet, c'est-à-dire les adjectifs ou les expressions qu'on peut utiliser pour décrire un objet. Ce sont des expressions qui sont relevées du texte qu'on a étudié maintenant. Alors, le toucher doux de cet objet, l'objet dégageait une fraîcheur d'eau de source. Je touchais dans mes mains un objet d'une grande richesse. Je réinvestis. Je relie par une flèche chaque jeu à l'objet
correspondants. Alors, vous avez échec, tennis, bi et toupie. Donc, c'est l'échec. Tennis qu'on voyait, c'est le tennis. Toupie. Toupie. Et on a des bi. Alors, échec, tennis, toupie et bi. J'arrive au terme de ma leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.